Tu avais quel âge lorsque tu as créé ton entreprise? J'étais pas tout jeune, j'avais 46 ans. Gagner de l'argent, oui, j'avais des bons salaires, effectivement. J'ai décidé à un moment de me dire, euh, tu dois y travailler, mais sans avoir l'impression, pardon, de travailler au quotidien. C'est ma transmission, ma passion qui font que je me suis lancé. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en valeur les parcours audacieux et inspirants des entrepreneurs. Aujourd'hui, mon invité a un parcours un petit peu particulier. Il a passé pas mal d'années à des postes managériaux dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Il est actuellement à la tête de son entreprise qui fait dans la formation auprès de jeunes dirigeants dans le domaine, là aussi, de l'hôtellerie et de la restauration. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est à son compte. Aujourd'hui, ses maîtres mots sont bien sûr la passion, la formation, mais également le partage et la transmission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rémi Lacman. Bonjour à toi Rémi. Bonjour Florian, merci de ton invitation. Honoré en tout cas de t'accueillir pour ce deuxième épisode des Audacieux. Donc toi, tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle LCT Formation, donc que tu as créée en 2022, c'est ça? Exactement, oui. Et donc c'est une entreprise, comme je le disais, donc qui dispense en fait des formations dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que tu peux nous en parler et nous décrire un petit peu ton parcours? Alors, LCT Formation, donc c'est une entreprise que j'ai faite il y a 2 ans, effectivement. Ça m'est venu parce que j'ai eu envie de partager, de donner ma passion et de pouvoir accompagner toutes les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, les managers, les gens qui sont du métier ou qui se lancent. Moi, j'ai un parcours totalement restauration et hôtellerie. J'ai commencé donc à 15 ans par une école hôtelière. Cette passion m'est venue un petit peu aussi par rapport à ma famille. J'avais un oncle et une tante qui tenaient un bar-brasserie et j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait, l'échange et puis le brassage des communautés. Donc ça m'a donné envie de me lancer et puis à un moment quand il a fallu choisir une orientation, je me suis lancé dans ce domaine. Donc j'ai un CAP, BEP, bac professionnel, donc hôtellerie-restauration. J'ai commencé en 98 en tant que cuisinier chez Campanile. Mhm. Avant, j'avais fait quelques saisons, notamment au Casino à Deauville. Ensuite, j'ai évolué chez Campanile en tant qu'adjoint de direction. J'ai fini directeur. Donc, j'ai passé à peu près 10 ans dans cette société. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai voulu prendre un nouveau tournant. Donc, je me suis dit, voilà, 10 ans, c'est sympa, mais essaye de faire autre chose. J'ai été donc un petit peu au Moulin Bleu. Et puis j'ai vite bifurqué donc chez Alinea pendant 6 ans, où j'étais donc chef de secteur restauration épicerie fine, au magasin qui est à Écourt. Ensuite, au bout de 6 ans, je pensais aussi avoir fait le tour. J'avais apporté ce que je pense à cette société. Donc je me suis dirigé vers Cora pendant 5 ans Mhm. en tant que manager cafétéria. Au bout de 5 ans, est arrivé le Covid. Donc le Covid m'a permis de prendre un peu sur moi. Et puis, des choses sont arrivées dans ma vie qui m'ont donné envie de me lancer. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc, j'ai décidé de créer LCT Formation. Mhm. LCT Formation, c'est quelque chose de très important pour moi. LCT, ce sont les initiales de mes enfants. Donc, c'est quelque chose que je porte. Et donc, moi, mon envie première, c'est de la transmission, le partage. Et donc, c'est ça qui me donne envie de me lancer dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et donc, ça fait donc maintenant 2 ans que je me suis lancé. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu proposes du coup? Parce que bon, la formation de futurs restaurateurs, c'est assez vaste. Donc, quelle est ta panoplie, on va dire, d'offres? Alors, donc, moi, je forme pas forcément que les futurs dirigeants. Je fais aussi de la formation continue. Pour moi, ce qui est important, c'est que les salariés aussi se sentent pris en compte dans leur entreprise. Donc, je contacte des restaurateurs et ces personnes-là me confient l'accompagnement de leurs équipes pour pouvoir leur apporter des choses nouvelles, pour pouvoir aussi avoir envie de continuer à se dépasser parce que quand vous n'avez pas de formation pendant très longtemps, les gens tombent dans une routine.
Et donc là, c'est la prise en compte aussi de ces salariés. Mhm. J'accompagne aussi des restaurateurs dans leur mise en œuvre de leurs projets. J'étais en Normandie au début de l'été pour pouvoir ouvrir un restaurant. J'ai accompagné le dirigeant à faire du recrutement, à choisir le matériel, faire toutes les procédures qu'il y avait à faire, puisque c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout cette fibre et qui n'était pas du tout du milieu. Donc il y a plein de procédures à suivre, notamment les demandes de licence, les procédures pour tout ce qui est hygiène et sécurité. Donc je les ai accompagnés pendant 3 mois pour pouvoir faire l'ouverture de ce restaurant. Et aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien de chef d'entreprise? Alors, mon quotidien de chef d'entreprise, c'est assez éclectique, intense, puisque il faut trouver des clients, il faut faire de la prospection, il faut aussi faire de la veille, donc c'est-à-dire, moi je suis formateur avant tout, j'ai une certification Calliope, Mhm. donc tenue par certaines exigences, et donc je dois toujours chercher les nouvelles informations, chercher des nouveaux marchés. Pouvoir faire des rencontres également auprès des nouveaux restaurateurs. Là, je suis à la CCI depuis la rentrée. Mhm. Donc voilà, il faut toujours être en veille et chercher le client et puis pouvoir remplir également son calendrier. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut avoir une vision à très long terme. On ne peut pas se dire la semaine prochaine, je vais chercher un client pour la semaine prochaine. Mhm. Pour moi, être entrepreneur, c'est avoir une vision entre 6 mois et 1 an. Mhm. Donc je sais que moi déjà pour l'année prochaine, j'ai déjà une partie de mon planning qui est remplie et donc c'est ça qu'il faut faire. Comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Exactement. C'est un peu- Voilà. Ça aussi, c'est un adage, parce que vous savez, hein, vous qui nous connaissez dans cette émission, on aime bien donner des adages comme ça. Donc ça, c'est vrai que gouverner, c'est prévoir. Je pense que ça se prête bien à la situation de tout entrepreneur. Voilà. Alors, pour en revenir un petit peu à ton parcours, parce que c'est surtout là-dessus, moi, que j'ai quelques questions, alors, tu l'as dit, tu as été manager Ouais. pendant des années. Mhm. Ça veut dire avoir une sécurité de l'emploi, ça veut dire bien Exactement. gagner sa vie. Ouais. Comment est-ce que, quel a été le déclic qui t'a permis justement de te lancer, de franchir le pas et d'entreprendre? C'est-à-dire qu'en tant que manager, on voit arriver des gens, en fait, au fur et à mesure des périodes où les personnes ont peut-être un peu moins de compétences. Moi, j'ai formé beaucoup d'équipes, donc à ma façon, entre guillemets. Donc, je me suis dit, la formation est en train de baisser un petit peu. Donc, le déclic, c'est-à-dire, moi, je voulais pas que les personnes qui entreprennent se retrouvent des fois devant le fait accompli comme moi, de se dire j'ai des gens, mais en fait, ils ne sont pas employables. Et donc, je me suis dit, la formation, c'est un bon domaine. Et puis, moi, j'ai toujours eu cette fibre d'accompagner les gens, d'avoir envie de leur transmettre ma passion et mes compétences. Je pense que c'est ça aussi. Entreprendre, c'est de pouvoir transmettre. Donc, moi, c'est ça qui m'a poussé à entreprendre. Et comme je t'ai dit, c'était un moment où je me suis senti de passer le pas, en fait, et de me dire, voilà, gagner de l'argent, oui, j'avais des bons salaires, effectivement, mais je pense qu'il y a un moment où c'est pas tout. Ouais. Il faut s'épanouir dans ce qu'on fait, il faut croire en ce qu'on fait, et moi, j'ai décidé à un moment de me dire, tu dois y travailler, mais sans avoir l'impression, pardon, de travailler au quotidien. En fait, je me lève le matin, je suis heureux, je suis content de ce que je fais, et c'est ça qui m'a permis de passer le pas, en fait. Tu avais quel âge lorsque tu as créé ton entreprise? J'étais pas tout jeune, j'avais 46 ans, mais je me dis, il n'y a pas d'âge, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi à un moment charnière de me dire, voilà, tu arrives à un moment où c'est maintenant, pas jamais, mais peut-être que c'était le bon moment pour moi. Alors, comme chacun sait, qu'on entreprenne à 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est toujours difficile, on va dire, de se lancer, de franchir le pas. Quelles ont été les étapes qui t'ont permis d'arriver là où tu en es, c'est-à-dire d'arriver à d'une monter ta boîte et d'en vivre, tout simplement? C'est vrai que c'est un saut dans le vide parce qu'on n'a pas du tout les mêmes repères. Quand on va travailler, on croise des collègues et là, on se retrouve tout seul au quotidien. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer je dis, c'était la passion de ce métier-là, d'en vivre. Je ne vais pas finir milliardaire, c'était pas mon objectif. Moi, c'est de pouvoir faire ce que j'aime. Et pourquoi
pourquoi se lancer maintenant, c'était le bon moment, oui. Mais par quelles étapes du coup tu es passé? Je pense que tu t'es fait conseiller comme Ben, tout c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai suivi une transition professionnelle pour être accompagné, parce que avant tout, il faut être aussi accompagné dans ces étapes-là. Donc, ça m'a permis de pouvoir avoir des aides pour pouvoir me lancer. Après, j'ai été accompagné par un conseiller de chez France Travail et après une conseillère qui m'a aidé donc, à la CCI à pouvoir faire les démarches. Et donc voilà, donc ces gens-là m'ont mis le pied à l'étrier. Et après, en tant qu'entrepreneur, on est peut-être en manque d'accompagnement, mais j'ai réussi à faire les étapes petit à petit pour pouvoir maintenant vivre de mon activité. Ça a duré combien de temps la phase de préparation de ton projet? Avant de faire le dossier chez Transition Pro, j'ai mûri ce projet depuis 1 an. Voilà. Mais c'était toujours quelque chose qui était dans le fond de moi. En fait, j'avais toujours eu envie de faire ces choses-là. Après, je n'avais pas réussi à passer le pas. Et alors, on le sait tous, quand on démarre une entreprise, il faut se constituer sa clientèle, il faut prospecter, bien sûr, même s'il faut prospecter à chaque instant de la vie de son entreprise. Comment tu as fait, toi, pour avoir tes premiers clients? Alors, au tout début, pour pouvoir, entre guillemets, couper cette solitude, j'ai fait beaucoup de réseautage. Donc, le réseautage m'a permis de rencontrer plein de bonnes personnes bienveillantes qui m'ont ensuite présenté d'autres personnes. Et notamment, ensuite, moi, je pense qu'il faut être, comme sur ta chaîne, être audacieux et démarcher. Donc, il faut aussi se lancer, ne pas penser que ça va tomber tout seul. Donc, j'ai contacté plein d'organismes, de clients. Et puis ensuite, peut-être que sur 100 clients contactés, tu vas en avoir un. Mais ce premier client est très important qui permettra ensuite de faire effet boule de neige et ensuite te faire connaître. Voilà, je pense que l'accompagnement et puis le réseautage, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, tes premiers clients, c'est qui? Alors, mes premiers clients, donc j'ai un peu de restaurateurs, un peu avec la CCI, un petit peu d'hôtel. C'est assez éclectique. Moi, je ne m'interdis rien. J'essaye de prendre, voilà. Après, les clients aussi, je les choisis. Je ne travaille pas non plus avec n'importe qui pour pouvoir vivre. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde pour bien se comprendre. Et je pense que c'est très important. Et quels sont justement tes critères de choix? D'avoir la même philosophie que moi. C'est-à-dire que je ne suis pas attiré par l'argent. L'argent, c'est très important, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. Mais oui, pour pouvoir vivre et continuer à prospérer. Mais moi, je ne veux pas qu'on me dise, voilà, il faut qu'il soit formé comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas de restrictions. Je pense qu'il faut s'adapter au plus grand nombre. Il faut d'abord, avant tout, prendre en compte les personnes que tu vas former. Il faut aussi savoir s'adapter à la personne, à l'entreprise. Et moi, j'ai vécu dans ma vie professionnelle d'avant beaucoup de managers qui étaient toxiques. Donc, je veux apporter de la bienveillance surtout. Voilà, donc pendant mes formations. Et je pense qu'effectivement, dans le monde du travail, la bienveillance, c'est la valeur clé. Je pense que c'est la valeur clé. Alors, il y a bien sûr la compétence, etc. Il y a ce qu'on appelle les hard skills, que sont les compétences techniques, les savoir-faire, etc. Et puis également les soft skills. Et notamment dans les soft skills, il y a tout ce qui est bienveillance, il y a tout ce qui est également le fait de s'entraider. Et toi, je pense que si tu as créé cette entreprise aussi, qui est LCT Formation, c'est justement parce que tu as à cœur de transmettre. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir même au sein et de l'inculquer au sein même des effectifs de tes clients, cette transmission. Exactement. La transmission, moi, ce que je te disais, c'est que j'ai vécu des managers très toxiques. Donc, c'était un peu, entre guillemets, marche ou crève. Et je ne voulais pas du tout maintenant que ces gens-là puissent connaître ces choses-là. En plus, la génération a beaucoup changé. Bien sûr. Les jeunes générations ne supportent plus ça. Et puis, la prise en compte des gens, il faut savoir s'adapter. Et je pense que effectivement, la bienveillance, c'est quelque chose de très important. Et créer ton propre restaurant ou ton propre hôtel, c'est jamais quelque chose qui t'a titillé? Non, puisque en fait, la restauration, c'est une passion. J'ai mis mes compétences pour des personnes, pour des sociétés. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la formation, la transmission. Voilà. Moi, j'aime bien accompagner les gens du début à la fin. Et puis maintenant, dans ma nouvelle activité,
je ne veux plus cette, entre guillemets, cette routine. Et donc, je veux rencontrer plein de monde, plein de personnes différentes, et puis leur transmettre ce que j'ai au fond de moi, en fait. D'accord. Et au quotidien, quelles sont tes principales difficultés? Parce qu'on a parlé bien sûr de la prospection, Ouais. le fait de toujours avoir des contrats, de toujours avoir quelque chose, Ouais. à échéance 6 mois, 1 an. C'est quoi tes principales difficultés au quotidien actuellement en tant que Ben, chef c'est d'entreprise? de convaincre, en fait, les entrepreneurs, les restaurateurs de se faire accompagner. Mhm. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont du métier et qui se disent c'est bon, je sais. Effectivement, ils ont plein de compétences, mais je pense que de prendre un peu de hauteur dans ton entreprise et de faire un moment de te dire, bah voilà, peut-être que j'ai besoin de choses nouvelles, d'un œil neuf, donc c'est très important. Et donc la prise de hauteur, à moi, à un moment, en tant que manager, j'arrivais pas à la prendre. Et au fur et à mesure, j'ai pris de la hauteur et je me suis aperçu que effectivement, prendre de la hauteur était très important. Donc il faut convaincre ces restaurateurs, ces hôteliers de se faire accompagner au quotidien. Et tu penses qu'il est important pour alors des entrepreneurs par exemple comme toi, dès que tu as monté ton affaire, de quand même te faire accompagner au quotidien? Genre toi, est-ce que tu es accompagné au quotidien dans tes Là, affaires? là maintenant, je ne suis plus accompagné, mais j'ai la chance, via les réseaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mhm. d'avoir des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné des conseils, Mhm. même encore maintenant, qui font passer leur message en disant bah, moi j'ai vécu ça, parce qu'il y a des entrepreneurs que je côtoie qui font ça depuis déjà un moment Mhm. et qui me donnent encore des conseils que j'applique ou que j'applique pas, mais ça me permet aussi de prendre de la hauteur et de réfléchir à ce que je dois faire au quotidien pour pouvoir continuer à faire prospérer mon organisme de formation. Je pense qu'il faut jamais rester seul, d'autant plus toi qui es auto-entrepreneur, enfin, Oui. qui est micro-entrepreneur. T'as pas de salariés, t'as pas de personnes, on va dire, qui travaillent avec toi au Voilà. quotidien. Mm. Et c'est vrai que je pense que, bon, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais un entrepreneur seul est bien mal accompagné. Exactement. C'est le but, toi, de ce que tu proposes aux dirigeants, Mhm. d'accord? Mais je pense que toi aussi, et je pense que vu que tu participes à des réseaux, tu as aussi une émission aussi sur Fadjet, ça te permet, voilà, hein, donc Fadjet qui est une radio associative nancéienne, ça te permet, voilà, de quand même être entouré. Et je pense que tu dois pas te sentir plus seul que ça quand même. Pas plus seul, Ouais. et puis en plus ça me donne les rencontres, ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Ouais. Sur Radio Fadjet, effectivement, j'ai commencé en début à la rentrée, au mois de septembre. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, mais ça m'a donné envie d'entreprendre et de faire. Voilà, je me suis dit, lance-toi. Je les ai contactés, ils cherchaient des chroniqueurs, et puis à ce moment-là, ils m'ont dit, bah, écoute, viens voir. Ça m'a plu, c'était un monde que je ne connaissais pas, et ça m'a plu, et je rencontre des personnes au quotidien. Et moi, sur cette chronique, je veux mettre en avant un petit peu comme toi sur cette chaîne, des gens qui ont des valeurs et qui ont envie d'entreprendre et qui ont, c'est toujours quelque chose qui est important, une éthique. Moi, les restaurateurs ou les métiers de bouche que je rencontre, c'est des gens qui ont une philosophie de vie et qui ont envie de faire passer un message. D'accord. Et ça, donc du coup, ça fait quelques mois maintenant que tu fais ta chronique. Oui. C'est une chronique qui est quoi? Qui est hebdomadaire, mensuelle? Alors, c'est ce que nous, on est entre guillemets, on est bénévole, donc par rapport aussi à nos plannings et puis aux personnes qu'on peut rencontrer, parce que moi, je me fais aussi, c'est très important pour moi de rencontrer les personnes que je vais soit faire leur portrait, soit interviewer, pour voir si on a les mêmes valeurs. Je ne peux pas parler d'une personne, c'est si on n'a pas les mêmes valeurs. Si on a des valeurs qui sont diamétralement opposées, c'est très compliqué. Oui. Et donc, j'essaye de pouvoir rencontrer les gens, donc ça me prend du temps. Et je fais ça une à deux fois par mois, selon mon planning. Et voilà. Et quelque part, même si ce n'est pas le but premier de cette émission, enfin de l'émission que tu fais, ça te permet quand même, alors d'une, de te faire du réseau, et de deux, éventuellement par le bouche à oreille, d'entrer en contact avec de nouveaux clients qui partagent peut-être tes valeurs, avec qui tu vas pouvoir engager des relations d'affaires relativement étroites. C'est peut-être aussi une manière de prospecter pour ton entreprise. Alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait pour ça, mais ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Moi ça me permet aussi de pouvoir voir ce que font, ce qui est fait à l'extérieur et de rencontrer des bonnes personnes. C'est pour ça que je le fais aussi. Effectivement, s'il y a un moment, via le réseau et si on peut travailler ensemble, ça serait un plus. Mais ça me permet de communiquer, effectivement aussi de me faire connaître et de rencontrer beaucoup de personnes. Moi, c'est ça maintenant qui est important, c'est de faire des rencontres et de pouvoir m'inspirer de nouvelles personnes.
Comment tu imagines ton entreprise d'ici 5 ans? J'espère d'ici 5 ans que j'aurai changé de statut, que je ne serai plus en micro, Mhm. que j'aurai fait prospérer ma société, peut-être avoir un ou deux collaborateurs et puis toujours transmettre cette passion. Moi, j'interviens sur tout ce qui est nord de la France, donc dans l'ouest, dans le nord et dans l'est de la France. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi pouvoir un peu voyager, peut-être un peu à l'étranger aussi, pour pouvoir continuer à prospérer et puis découvrir d'autres choses. Toujours être dans cette démarche de découverte, toujours être dans l'action, Voilà. ne jamais se satisfaire de l'existant, toujours avoir faim, quoi. Moi, avoir faim, toujours avec cette ambition de pouvoir faire passer ce message. Et puis, oui, pour pouvoir ensuite, moi, toujours découvrir des choses et ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, et de pouvoir ensuite être toujours entreprenant. Hein. Donc, les entrepreneurs, c'est ça, c'est toujours faire des choses nouvelles. Tout à fait. Et aujourd'hui, alors ton entreprise, donc tu m'as dit, voilà, tu peux en vivre, etc. Mais c'est combien de chiffre d'affaires en moyenne par Alors, an? pour l'instant, on est sur la deuxième année d'activité. Pour l'instant, j'en vis parce que je suis tout seul, mais on est entre 25 et 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'espère qu'avec le planning qui arrive l'année prochaine, ça soit un petit peu mieux. D'accord. Et alors, si un jour je veux créer mon restaurant, je sais pas, j'ai envie de devenir le futur Philippe Etchebest, qu'est-ce que tu me conseillerais? Déjà, il faut faire ce métier-là par passion, Mm. pas pour devenir riche. Déjà, c'est la première chose. Ce métier, c'est si tu n'es pas passionné, si tu ne te lèves pas tous les matins en te disant que ce que tu vas faire, c'est pour les autres, parce que tes clients, c'est aussi pour eux que tu le fais, c'est pas pour toi. Alors, tu es content de ce que tu fais, mais il faut aussi que tu sois content d'avoir cette orientation vers le client. Tu accueilles les gens, c'est comme ça qu'a été perçu d'abord l'hôtellerie, la restauration, c'est que tu accueilles les gens chez toi Mhm. et il faut que les gens ils soient satisfaits de ce que tu fais. Moi, c'est ça aussi que je conseille. Alors après, il faut avoir chacun son identité, mais si tu fais les choses pour les autres et que tu fais passer ton amour du métier donc dans ce que tu fais, tu auras tout gagné déjà. Et ça coûte combien en moyenne une formation chez LCT Formation? Alors, LCT Formation s'adapte à ce que tu demandes. On essaye de faire des formations qui sont sur mesure. Donc, par rapport à ce que tu as envie de faire, moi, je fais des devis qui sont, entre guillemets, tournés vers le client. Personnalisé, c'est ça? Personnalisé. En fonction Voilà. de tes objectifs De personnels. tes objectifs. Ouais. Et puis aussi, un petit peu, je ne fais pas de low cost, mais de tes budgets. Parce que si on travaille ensemble, qu'on a la même façon de voir les choses, au tout début, tu es petit. Si tu arrives à grandir, tu feras toujours appel à des gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont permis de pouvoir grandir. Et donc, je pense que, voilà, moi, je ne fais pas ça pour pouvoir devenir riche, je le répète. C'est ma transmission, ma passion qui font que je me suis lancé. Et comment on peut te trouver, justement? Alors, donc, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, un peu de page Facebook. Donc, voilà. Et puis, bon, en ce moment, je fais un peu moins de réseautage, mais je suis aussi un peu aussi au Villers Handball, auquel j'ai adhéré donc l'année dernière avec des bonnes valeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai adhéré et donc ça me permet de rencontrer des personnes et le bouche à oreille. Donc, voilà. Et puis, grâce aussi à toi qui nous met en valeur. Donc, voilà. Bah écoute Rémi, en tout cas, je te remercie pour cet échange tout à fait intéressant et inspirant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à faire ce que j'aime et de pouvoir être heureux dans ce que je fais. Donc, voilà. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas Rémi et bravo pour ce que tu fais, bravo pour la passion aussi que tu transmets et je souhaite longue vie à ton entreprise LCT Formation. Merci Florian. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec toujours des témoignages inspirants d'entrepreneurs et puis d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt, au revoir.